N-O-N. Non, c'est un mot très simple, mais qui va nous faire beaucoup de bien dans notre carrière, qui va nous faire avancer dans notre vie professionnelle et dans tous les autres secteurs de notre vie. Nous sommes en train de voir comment travailler plus intelligemment, pas forcément travailler plus, mais plus intelligemment, pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Work smarter, not harder. Bonjour, je m'appelle Mila Kim. Ici, on travaille, on discute d'égal à égal pour devenir la meilleure version de soi. Si tu aimes cela, si c'est ton but, tu es au bon endroit, donc abonne-toi, n'hésite pas. Depuis hier, on a commencé une capsule sur les manières de travailler plus intelligemment et non plus laborieusement pour aller plus loin. Et je voudrais aussi te dire qu'au mois d'octobre, tu auras une vidéo chaque jour. Donc, si tu viens d'arriver sur la chaîne, sache que demain, il y aura une nouvelle vidéo. Après-demain, il y aura une nouvelle vidéo, ainsi de suite. Tout simplement parce que mon anniversaire, c'est le 25 octobre et c'est mon cadeau à la communauté que nous sommes. Voilà, allons-y maintenant. Non, ça semble très contre-intuitif et pourtant, suis-moi, tu verras que c'est important de savoir dire non, d'apprendre à dire non pour ceux qui ne sauront pas. Je filme à l'extérieur, voilà pourquoi mes lunettes se teintent, c'est pas grave, on continue. Alors, il faut que tu apprennes à dire, je parle même pas des subalternes parce que je suis sûre que tu sais très bien dire non aux subalternes, non. On continue. Pourquoi est-ce qu'il faut savoir dire non à tes pairs? Ceux qui ont le même grade que toi, les mêmes fonctions que toi, dans ton entreprise, dans l'entreprise où tu travailles. Voilà. Il faut savoir dire non pour plusieurs raisons. Première des choses, monsieur, madame, vous avez 8 heures par exemple pour accomplir 8 tâches. Comment est-ce que vous trouvez le temps de passer 2 heures à aider les autres et à quand même accomplir vos 8 tâches dans vos 6 heures? Différents choix. Soit vous ne finissez pas votre travail, soit vous n'avez rien à faire d'important, soit, je vous vois, hein, toi comment c'est compliqué, soit vous bâclez votre travail et dans tous les cas, c'est pas bien. C'est pas bien pour toi. Tu dois être ta priorité, d'accord? Oui, il faut aider les autres, mais tu dois être ta priorité. C'est important parce que tu es une pièce importante de l'endroit où tu travailles, quel que soit le job que tu fais, d'accord? Donc, il ne faut pas négliger ton job pour aider les autres, tu vois? Tu peux pas, imagine si quelqu'un qui est censé nettoyer les toilettes, dans ton entreprise, qui stoppe tout pour aller t'acheter du pain et que quelqu'un d'autre veut utiliser les toilettes seront sales. Donc, quel que soit le job que tu fais, tu es important. Et tu ne dois pas laisser tomber ton job pour aller aider quelqu'un d'autre. Ça, c'est la première des choses. C'est pour toi. Tu restes concentré, tu priorises ton travail, ton bien-être aussi. Parce que si tu travailles trop en essayant de squeeze tout et les aides et ton travail dans les heures que tu as de travail, c'est pas possible en fait. On ne va pas s'en sortir. Tu vas être éreinté quand tu vas sortir de là. Tu as une vie aussi après le travail, d'accord? Deuxième des choses. Tu es en train d'ouvrir une brèche que tu ne pourras pas fermer. Parce que si aujourd'hui je viens, je te pose une question, je te demande un service, tu me l'accordes. Deuxième fois, tu m'aides. Troisième fois, tu me donnes de ton temps. Bah, la quatrième fois, je viendrai chez toi, pardon. La prochaine fois que quelqu'un se dit, ah, je ne sais pas trop qui va m'aider à faire cette facture, va chez Mila, elle m'aide tout le temps. Tu veux ça? Je pense pas. Autre chose, le même collègue que tu es en train d'aider à chaque fois, qui te flatte, ah, Mila, je savais que tu allais m'aider, tu m'aides toujours. Toi, tu te sens même dans cette entreprise. Tu es venu dans l'entreprise pour qu'on t'aime. Bref, ce même collègue, c'est le collègue qui, derrière ton dos, je l'espère, sinon il peut te lancer un jour comme ça. Il y a des gens qui sont audacieux comme ça, en riant, haha, kiki, keke, toi-même, qu'est-ce que tu fais ici à l'entreprise? Tu fais qu'aider les gens, kiki, kaka. Je vois pas ce que tu fais vraiment. Soit, derrière ton dos, il saura que tu es un personnel qui n'est pas du tout essentiel. Tu as un poste qui semble avoir été créé juste comme ça. Tu es payé juste comme ça, parce que tu as tellement de temps à dépenser à aider les autres qu'il ne comprend pas. Si ton travail était vraiment important, tu n'aurais pas autant de temps à accorder aux autres. Il a raison, il n'a pas tort. C'est à toi de faire attention. Est-ce qu'il y a une autre raison? Je crois que j'ai fini avec les raisons pour le fait de dire non à tes pairs. Je crois que c'est déjà assez suffisant. Maintenant, parlons des responsables. J'aurais aussi une anecdote, une petite story time, un truc que j'ai vécu. J'étais là, Seigneur, ah bon? Ok, I learned my lesson. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut que tu dises non à tes responsables? Parce que tu peux avoir un responsable qui est intérimaire. Donc, il ne sait pas forcément comment ça se passe dans le service où tu es ou dans le département où tu es. D'accord? Donc, tu l'aides des fois en lui disant non, je pense qu'on devrait plutôt faire ça. Non, je ne peux pas faire ça, d'accord? Deuxième des choses, ça peut être un nouveau, c'est la même chose que l'intérim.
Troisième des choses, tu es expert à ton job. Si ton responsable savait faire tout ce que tu sais faire aussi bien que tu sais faire et qu'il n'avait pas besoin de toi, on n'allait pas t'embaucher en fait. Les gens n'ont pas envie de jeter l'argent par la fenêtre. Surtout pendant ce temps post, on sait quoi, post-crise sanitaire, et surtout pas en ce temps de guerre là où tu sais. Donc tout le monde cherche à garder son argent, à utiliser intelligemment son argent. Donc si tu es là, c'est pour une raison. Et si tu es là, c'est pour une expertise. Et il a besoin de cette expertise, ton chef. Elle a besoin de ton expertise, ta chef. Donc, par moment, tu peux lui dire, non, 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 moi, je pense ça, ça, ça. Si c'est quelqu'un d'intelligent, il comprendra. Troisième des choses, c'est pour ton bien-être à toi. D'accord? Là, il y a différentes raisons. Par exemple, on en a parlé, je mettrai la vidéo en bas ici, on en a parlé hier. Zappe pas ta pause parce qu'on te demande de faire quelque chose. Travaille pas dans les heures où tu ne dois pas travailler parce qu'on te demande de faire quelque chose. Une fois, deux fois, un SMS après le boulot, je pense que ça peut aller. Si ça commence à devenir répétitif, moi, ce que je fais, c'est que j'arrive à la maison, mon téléphone, je mets loin. Même si je n'ai pas mis loin, je fais comme si c'est loin. Donc, je suis désolée, j'ai raté ton appel. J'ai raté parce que j'étais en train de jouer avec mon enfant, j'étais en train de parler avec mon mari, j'étais en train de faire mes autres choses, j'ai mes hobbies, je cuisine, j'étais en train de répéter, de chanter. Donc, j'étais pas là. Tu disais quoi? Et là, c'est le lendemain, à l'heure du service. Tu vois, à l'heure où tu devais m'écrire, à l'heure où tu devais m'appeler, c'est là je te réponds. Je fais ça 3 fois. Si tu es intelligent, tu comprends qu'on contacte Mila à l'heure où elle est censée travailler pour la boîte. On ne la... We don't own her. Elle ne nous appartient pas en fait. Elle nous a donné déjà 8 heures de son temps. C'est déjà beaucoup, parce qu'il ne me reste pas beaucoup en fait. Entre le sommeil et le ceci, il ne me reste pas beaucoup. Tu ne viens pas grappiller sur mon temps. Parce que si tu lui apprends pas ça, il continuera à le faire. Maintenant, moi, c'est vrai que je fais ça. Je ne dis pas forcément, mais des fois, je dis, ah ouais, mais je suis désolée, mais moi, généralement, quand je quitte le boulot, c'est un peu compliqué, quoi. J'aimerais bien, mais c'est un peu compliqué de te répondre. C'est une manière de te dire non. Mais sinon, tu peux aussi lui dire, voilà, quand je suis pas là, je suis pas là. Quand je suis en week-end, je suis en week-end en fait. Donc c'est un peu compliqué pour moi de répondre. Je voudrais bien, mais je peux pas. En réalité, tu voudrais pas ici. Les papiers, vous disent que la fille, elle a des week-ends. Et c'est, je le répète, c'est bien pour lui. Et c'est bien pour son organisation. Parce que si tu commences à passer tout ton temps à répondre au téléphone, aux mails et à réfléchir au travail pendant que tu es censé te reposer, quand tu viens travailler, tu n'es pas fraîche en fait. Tu n'es pas frais. Et il veut pas ça parce que ça va pas être nice pour son travail. Ça va pas être, ça lui est pas profitable. Il ne le sait pas. Parfois, c'est à toi de lui apprendre. Pas en lui disant tout ça, mais juste en lui disant, ah, désolé, je peux pas. Tu peux faire ça. Ah, désolé, je peux pas. Ah, désolé, je peux pas. Il comprendra. Mila, quand elle est au job, quand elle est en poste et que je lui demande de faire quelque chose, elle le fait toujours. Mais quand elle n'est pas en poste, souvent, elle peut pas. Donc, il finira par cesser de te demander ça. Ça, c'est pour... Voilà, tu vois, c'est pour ton bien-être, mais en même temps, c'est encore pour lui. C'est encore pour l'entreprise. Quelle entreprise, vraiment, on l'aime trop. Et autre chose pour laquelle tu dois dire non à tes chefs, et je parlais de bien-être, c'est... ça peut être une question de sécurité. Et même de travail bien fait. En fait, c'est là où je passe à l'anecdote. Moi, j'ai eu une fois, dans une boîte où je travaillais, on m'a envoyé en mission de service. Et on m'a envoyé seule. Moi je suis journaliste, du coup, j'aurais pu avoir, par exemple, j'aurais dû avoir, par exemple, quelqu'un comme on appelle producer, genre, quelqu'un qui coordonne et tout ça, qui est comme un réalisateur un peu, je sais pas comment dire ça en français. Voilà, quelqu'un qui fait ça, ou j'aurais juste pu refuser, parce que c'était une mission de service pour couvrir des élections. Et normalement, dans la boîte où j'étais, on est censé suivre une certaine formation pour pouvoir, enfin je pense que c'est presque dans toutes les boîtes, hein, pour pouvoir, dans toutes les boîtes assez bien, pour pouvoir travailler en zone de risque, là où il y a des risques. Mais j'avais pas fait ça. Et moi j'étais là, tu vois, j'étais là, bon, ok. Et puis j'étais quand même contente aussi de l'expérience. Je me disais, ah ça va être dur, je suis seule et tout, mais je me suis dit, bon j'y vais. C'est après, quand je me suis rendu compte qu'une autre collègue avait été, parce que c'était genre plusieurs élections, genre il y avait une élection par exemple en janvier, une autre en mars et une autre genre en juillet, je vais dire. Et on avait déjà dit que Mila ira à tel endroit, tel ira à tel endroit et un tel ira à tel endroit. Et quand c'était autour de ma collègue, celle qui me suivait du coup, elle dit, ouais mais non, je vois la personne est toujours là, je dis mais elle n'est pas allée couvrir les élections. On dit non, elle a dit qu'elle n'ira pas. Parce qu'elle n'a pas suivi la formation qui nous permet de savoir travailler en zone de risque. Et en plus, elle devait aller seule. Et elle estime que c'est trop de travail pour aller seule.
Je dis, et on peut faire ça. Elle dit, ouais, c'est ton droit en fait. J'ai dit, oh my God. C'est pas que je regrette d'être allée parce que c'est vrai que j'ai fait du travail. J'ai trop aimé d'ailleurs le pays en question. J'avais jamais découvert ça. J'ai aimé les personnes que j'ai rencontrées. J'ai travaillé, j'ai beaucoup travaillé. Mais s'il m'arrivait quelque chose, en fait, c'est pas l'entreprise. Parce que c'est toi qui as décidé que tu voulais y aller. Tu vois? Donc, il faut savoir prendre soin de toi. Tu peux dire non. Et du coup, il faut toujours te renseigner. Oh là là, je sais pas pourquoi j'ai mal à l'œil. Il faut toujours te renseigner sur ce à quoi tu as droit, où est-ce que tu peux dire non, quelles sont les missions que tu peux refuser, les tâches que tu peux refuser, sur ton contrat, qu'est-ce qui est écrit, est-ce que tu es censé travailler à chaque fois qu'on t'appelle ou pas, est-ce que tu as droit à tel, est-ce que tu as droit à tel. Il faut bien se renseigner. C'est vrai qu'on a un nouveau travail, franchement, on est dans l'excitation du début, on aura de nouveaux défis, on a de nouveaux avantages, on pourra faire ceci, cela, mais il faut lire ce contrat-là entre les lignes. Tu lis les petites phrases-là de la fin, tout ça. Voilà. C'est important. Maintenant, il ne faut pas oublier quelque chose et n'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'aimes et n'hésite pas à laisser ton expérience personnelle par rapport au non dans le milieu du travail dans les commentaires, s'il te plaît, parce que ça nous édifie tous. Je disais qu'on discute d'égal à égal, donc ça nous édifie tous. Je tiens à dire quelque chose, que ce soit par rapport à tes chefs, ton boss, tes pairs, tes subalternes. Sache comment parler. Et là, on va s'arrêter au niveau du non parce que c'est tout, ça c'est tout un point encore. Mais juste au niveau du non, sache comment parler. D'accord? Je dis toujours une chose et je ne sais plus de qui j'ai entendu ça, mais j'ai entendu ça de quelqu'un. Même le plat, c'est quel plat que j'aime? J'aime tellement de plats, mais je vais choisir un. Crêpe au Nutella. Même, bon, c'est pas un plat, mais même, moi j'adore les crêpes au Nutella et à la banane. Même si tu venais me le servir et que tu mets, j'adore ça, mais si tu mets du sable dessus, je ne mangerai pas en fait. Donc, tout dépend de la manière dont tu présentes la chose. D'accord? Tu peux dire non sans être agressif. Tu peux dire non sans être impoli. Tu peux dire non sans manquer de respect. Tu peux dire non en étant courtois. Tu peux dire non sans t'étaler, donc trop de raisons, mais en restant courtois. Ceux qui sont au Congo, vous savez, quand il y avait RTL, quand RTL venait d'arriver, RTL était VIP hein, quand il venait d'arriver. Hein, c'est une entreprise de télécommunication. Je ne sais pas si c'est... ça s'appelle. Après, ça s'est appelé, je ne sais pas, RTL, Celtel, maintenant, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et les filles qui travaillaient là-bas, elles étaient tellement VIP. Et il y a un de mes oncles qui dit, d'ailleurs, il a fini par travailler là-bas à un moment donné. Il disait, mais je suis allé chez RTL, mais quand je sors de chez RTL, je suis toujours content. J'ai dit, mais t'as reçu, ils t'ont, je sais pas ce qu'il était allé faire avec son téléphone. J'ai dit, ils ont fait ce que tu voulais qu'ils fassent. Dit, non, ils n'ont pas fait ça. Mais la manière dont la dame me dit, non monsieur, en fait, on ne peut pas faire ça, nous sommes vraiment désolés. Ça m'apaise le cœur. C'est comme si on m'avait dit oui. Tu peux dire non, mais voilà, c'est là qu'on s'arrête. On se retrouve demain. N'hésite pas de liker, de t'abonner si tu aimes, de laisser ton expérience, de me dire si tu penses que j'ai tort quelque part et de me dire d'autres raisons pour lesquelles toi tu dis non ou tu ne dis jamais non à ton lieu de service. Moi, je pense que ça va t'aider. Je pense que ça va aider ta boîte. Il y a plein de choses, en fait, on a l'impression. C'est comme quand tu dis non à un enfant. L'enfant vient, il veut le couteau, il pleure, il crie, il se met par terre. Toi, tu dis non. Tu as même envie de dire oui. Mais tu sais que quand tu dis non, c'est bien pour toi, c'est bien pour lui. Parce que s'il se blesse là, il ne va pas être content. Toi, tu vas comme ça aller à l'hôpital. Comme je dis toujours à ma fille, j'ai pas le temps. Je suis fatiguée. J'ai pas envie d'aller à l'hôpital à ce moment. Donc, tu descends de là. Si tu sautes là et tu te blesses, ça sera une autre histoire en fait. Tu vas oublier que tu avais envie de sauter. Tu vas très bien oublier ça. C'est la même chose. Des fois, les gens sont adultes, mais il faut leur apprendre comment te traiter. Il faut leur apprendre que ce que tu me demandes là, c'est pas bien pour toi. Tu veux pas que je prenne de vacances? Oui, pour un temps, tu trouves que c'est bien. Mais en réalité, c'est pas bien. Parce qu'après, quand je serai fatiguée, que je ferai une erreur, si on est dans un hôpital, si on perd quelqu'un, tu auras l'air très malin, en fait, à aller, même si tu gagnes un procès, quand tu as déjà, par exemple, perdu quelqu'un et que tu es un médecin, ça, c'est un signe que je dois arrêter le bruit de ça. Allez, bye bye, on se voit demain, d'accord? Bye!